Salut à toi. Alors, aujourd'hui, je te fais une mini-session dans les bureaux où je travaille. Tu vois, c'est assez stylé et c'est très lumineux. Évidemment, mes bureaux sont à l'étage. Ici, c'est, on va dire, l'endroit où tu as le food court, où tu as le hall, donc c'est le lobby, où tu as en réalité la réception, également la réception un peu plus en hauteur. Mais tu vois, ici, tu as simplement des sièges pour te relaxer. Ce sont des bureaux assez modernes également parce que le bâtiment est assez moderne. En effet, ma société avant se trouvait dans dans des autres bureaux et puis elle a déménagé. Mais ne t'en fais pas, cette session avec toi, c'est pas du tout pour te parler de travail parce que voilà, soyons francs, eh bien, on n'a pas envie, quand on dit travail, eh bien, c'est la version négative de la chose. Travail, ça nous fait penser à quelque chose qui est dur, quelque chose que l'on n'aime pas. C'est pour cela qu'on a une différence entre travail et, par exemple, passion. Travailler, eh bien, on pense, tu sais, en latin, eh bien, le mot travailler, pardon, mon PC tombe un petit peu. Le mot travailler, c'est tripalium, je pense, si mes souvenirs sont justes, tripalium. Voilà, c'est ça, oui, tripalium en latin, qui veut dire torture. Parce qu'avant, en effet, le travail, c'était pour les esclaves. Il y a heureusement de cela un petit temps, mais même malheureusement très c'est même inconcevable, mais dans des pays dans le monde encore actuellement, eh bien le travail c'est toujours tripalium, c'est toujours de la torture. Et même dans des pays développés, tout à fait développés comme la France, l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis, eh bien travail peut être également tripalium. Ton manager, même s'il ne peut pas normalement, techniquement, mais ton manager, ta société va te demander de travailler 90 heures, 100 heures par semaine pour mais même si tu es davantage payé, même si tu es très bien payé, eh bien, si tu travailles 100 heures par semaine, en réalité, tu es très mal payé. Et c'est pas concevable. Et toi, tu vas pas faire du bon travail parce que c'est pas soutenable sur le long terme. Et voilà, donc c'était simplement pour te parler de cela, mais ce que je voulais vraiment te parler ici dans cette session, c'est plutôt les projets qui vont se transformer en passion. Donc les projets qui n'est pas de travail, j'ai pas envie de dire le mot travail, mais c'est une sorte de travail. C'est pour cela que je fais cette session avec toi dans mes bureaux, même si ici je suis dans le lobby, je suis dans le hall. Tu vois, il y a d'ailleurs quelques petits magasins, il y a une pharmacie aussi par là. C'est assez chouette. Et le projet, ou plutôt l'interprétation que je voudrais te faire passer, c'est si tu veux devenir freelance ou bien si tu es déjà freelance, que tu as des projets de mission, des missions pour des freelance, ou bien si tu travailles pour une société en tant que salarié, tu travailles normalement, mais que tu es, eh bien, que tu fais ce travail-là en tant que remote, c'est-à-dire remote, tu es un remote worker, même pas hybrid. Remote, c'est que tu fais du télétravail. Donc tu travailles, peu importe finalement d'où tu te trouves, tu travailles pour la société. Très souvent, la société va simplement te demander de travailler un minimum de 6 mois dans le pays où la société te paye le salaire. Il y a certaines sociétés qui sont évidemment basées dans plein de pays différents, mais ils vont te payer le salaire dans le pays où tu restes un minimum de 6 mois. Ça, c'est souvent les sociétés demandent cela parce que c'est pour des raisons légales, sinon ils savent pas quel taux d'impôt, quel taux d'imposition te donner sur ton salaire. Ils savent pas trop et ils doivent savoir parce que sinon ils vont mettre un taux d'imposition qui n'est pas correct par rapport à où tu habites. Mais grâce à ce mode de travail, si tu travailles pour une société, il y a d'ailleurs plein de sociétés, personnellement l'une des meilleures qui fait cela, c'est Automatic. Automatic, c'est la société derrière WordPress, derrière donc la plateforme de blog que tu connais très certainement, WordPress. Ils ont aussi racheté Day1, l'application de notes, One. Ils ont également, maintenant ils se lancent dans le Web3, ils ont acheté plein de sociétés aussi, des plateformes de podcast. Il y a d'ailleurs une plateforme de podcast australienne qu'ils avaient racheté il y a un petit temps. Ils ont, j'en passe, le nombre d'achats qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'hallucinant. Et eux, tous leurs employés sont en remote. Et d'ailleurs, cela bien avant le Covid. Avant, ils avaient un petit siège social, je sais plus dans quel état aux États-Unis. Finalement, ils l'ont fermé.
et tout le monde travaille remotely partout dans le monde. Que ça soit pour WooCommerce, WooCommerce c'est leur plateforme d'e-commerce on va dire pour WordPress, que ça soit pour WordPress, que ça soit pour, comme je te disais, Day One, leurs applications, ils ont plein d'autres applications, ils ont aussi Simple Note, c'est aussi WordPress, donc automatique, et ça fonctionne extrêmement bien, et la manière dont leur société est gérée est aussi très très bien gérée. Toi, peut-être que tu fais des missions de freelance, et si tu fais des missions de freelance, eh bien, tu vois ici, le seul inconvénient, c'est que parfois tu es un peu distrait. Bon, ça c'est le seul problème. Donc oui, si tu fais des missions de freelance, eh bien, c'est pareil, tu vas designer d'abord tes journées avant d'accepter des nouvelles missions, avant d'accepter de travailler pour des personnes, donc des clients. Et pour si tu travailles en tant que salarié mais remote, eh bien d'abord tu vas tout mettre en place, d'accord, quelle est ma journée idéale, comment je verrai ma journée, et ainsi tu auras déjà des règles définies. Et d'ailleurs heureusement les sociétés comme Automatic et autres, les sociétés surtout ils ont des personnes un peu partout dans le monde remote, ces horaires sont flexibles parce que d'ailleurs voilà, tout le monde est un peu dispersé dans le monde, donc bien évidemment tes horaires sont flexibles, tu commences quand tu veux, tu termines quand tu veux, finalement n'est pas l'usine, le plus important c'est que tu termines ton travail. Il y a des personnes qui travaillent plus vite et d'autres qui travaillent plus lentement, et donc si tu travailles plus vite, pourquoi eh bien continuer à travailler si tu as déjà terminé ce que tu devais faire pour la journée ou pour la semaine. Et bien voilà, alors c'est tout bénef, tu peux profiter de ton temps libre, tu as travaillé plus rapidement, eh bien tu es récompensé automatiquement par un gain de temps. Et la même chose si tu travailles, si tu es freelance, si tu as déjà terminé, donc le freelance te paye un certain montant pour développer une application, pour développer un logiciel, pour développer un projet. Et si tu développes cette application beaucoup plus rapidement, eh bien tu auras terminé. Et donc c'est à dire que tu auras travaillé moins longtemps pour toujours la même somme, la somme initiale que l'agence t'avait donnée. Que le client plutôt t'a demandé. Ou parfois tu travailles certainement peut-être pour du B2B, donc toi tu es dans ton entreprise, ou bien tu travailles en tant qu'indépendant seul, mais tu vas travailler pour une société, ou bien pour un individuel. Moi je te suggère vraiment de travailler pour les sociétés parce que ils payent mieux, et souvent ils sont aussi plus gentils et comprennent mieux que les indépendants. Eh bien ils comprennent pas trop, et parfois ils peuvent être vraiment exécrables. Moi j'ai eu des expériences comme ça où c'était infernal. Quand j'étais freelance, j'avais ma société au Royaume-Uni, je vivais au Royaume-Uni à Manchester, et parfois c'était vraiment dur. Et après j'avais déménagé à Londres, et oui, même si tu as des clients londoniens, c'est pas parce qu'ils gagnent. Puis les londoniens ne gagnent pas spécialement bien leur vie. Moi je me souviens, c'était dur. La vie à Londres est tellement chère et les salaires sont moyens. Et parfois je me disais waouh. En effet, même si je travaille avec des clients individuels mais qui gagnent énormément, parfois ils sont pas. Il faut en fait augmenter ton tarif, parce que si tu as un tarif très bas, souvent tu auras des clients qui sont très cheap et qui ne seront pas très compréhensibles. Donc cheap, ça veut dire radin. Par contre, si tu travailles avec des personnes qui sont prêts des high tickets, qui sont prêts à mettre une bonne somme sur la table, eh bien très souvent ils seront aussi plus compréhensifs et ils comprendront plus facilement, et seront aussi plus éduqués, j'ai envie de dire, plus éduqués de la manière dont, d'accord, ça prend du temps, voilà, peu importe. De toute façon, moi l'argent c'est pas trop un problème, donc si tu prends plus de temps, ça va, c'est pas un problème. La personne qui aura pas beaucoup d'argent sur son compte en banque aura directement peur de s'être fait arnaquer ou quelque chose de semblable, et donc il sera moins patient avec toi. Mais donc 10 années d'abord ta vie rêvée, et puis par rapport à cela, une fois que tu as mis tout cela en place, eh bien tu vas pouvoir travailler et faire ton activité. Mais d'abord tu fais le moule, d'abord tu fais ton propre moule pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le pays où tu as envie d'habiter, tu vas peut-être, si tu dois le faire, tu vas enregistrer ta société, tu vas incorporer tout cela, et tu auras plus ou moins une routine bien définie. Puis après tu pourras soit postuler pour des jobs, pour des positions, j'ai pas envie de dire travail, mais pour des positions de mission par rapport
à ton lifestyle. Donc si ton lifestyle est adéquat, alors eh bien ça rentre dans le moule, tu passeras l'interview et tu seras salarié de cette société. Ou bien mission de freelance. Donc mission de freelance, c'est plus ou moins semblable, sauf que le client là il va pas te demander voilà c'est quoi vos horaires, non, et souvent il va même pas te demander où tu habites. Parfois par curiosité tu vas simplement leur dire le pays où tu vas rester 6 mois de l'année, c'est le pays où tu vas être taxé. Donc on va dire ton domicile d'imposition, il y a toujours un pays, comment on appelle cela d'ailleurs, taxe résidence, la résidence fiscale. Ça c'est ton pays de résidence fiscale où tu vas rester plus de 6 mois, et puis les autres, si toi tu adores voyager, bien évidemment, le restant de l'année tu voyageras, tu seras dans l'air, dans l'avion, dans les avions, tu seras dans les pays où tu as envie d'aller. Même si tu as envie d'aller en Antarctique, eh bien tu pourras même peut-être travailler dans le ferry qui te mènera en Antarctique. Moi j'adore travailler dans des environnements différents. Personnellement, ça améliore complètement, ça change tout par rapport à mon interprétation au travail. Parfois on a du mal à se mettre en route parce que l'interprétation au travail est mauvaise. Et donc en changeant l'interprétation que l'on a au travail, par rapport au travail, eh bien ça change complètement tout. Donc moi je t'invite à faire cela. D'abord designer complètement tes journées, et puis après, par la suite, tu vas accepter le travail freelance. Tu as un projet passion, peut-être que c'est une start-up ou autre, à nouveau tu vas devoir t'accompagner, peut-être un cofondateur ou autre, mais là c'est important que les personnes pour lesquelles tu t'accompagnes aient plus ou moins la même ouverture d'esprit et le même lifestyle que toi, sinon à un moment donné ça va bloquer. Et tu peux également sous-traiter sur des plateformes comme Fiverr, comme Upwork, ou comme d'autres plateformes semblables, et puis après tu peux automatiser, tu peux aussi utiliser l'intelligence artificielle et autres. Et enfin, pour terminer, retiens bien une chose, le plus important, c'est pas dépenser plus, c'est gagner davantage de temps. Parce que le temps, une fois que tu le perds à vie. L'argent, si tu le perds, c'est un flot, ça vient, ça part. Donc, c'est mieux de payer davantage, mais pour avoir une vie plus heureuse, plus épanouie et la vie rêvée, que payer moins et faire des choses que tu n'aimes pas. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. Et d'ailleurs, tu sais quoi, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, tu peux toujours me rendre visite sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com, et là-dessus tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies, et tu pourras acquérir l'atelier Lifestyle Job. C'est un atelier où je vais beaucoup plus en profondeur dans ce mindset-là. Lifestyle Job, c'est surtout des années pour les personnes qui ont envie d'être digital nomades ou qui le sont déjà. Mais même si tu es casanier, eh bien, tu vas en apprendre énormément. J'ai énormément de retours très positifs de cet atelier. Je le mets continuellement à jour d'ailleurs, et au fur et à mesure que mon lifestyle, que mon style de vie évolue, je mets à jour des nouvelles choses que je me rencontre ou autres. C'est un atelier vidéo, texte et audio. Et d'ailleurs, encore il y a 3 jours, aujourd'hui c'est vendredi, c'était mardi. Donc mardi, mercredi, oui, c'est il y a 3 jours, j'ai encore ajouté un nouveau module dans cet atelier, Lifestyle Job, et je suis sûr que tu vas l'adorer. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, il faut que tu mettes en application ce que tu vas apprendre, mais l'atelier, c'est un atelier où je me base sur les actions à mettre en place. C'est finalement une solution. Donc ça veut dire que je t'épargne tout ce qui est théorie, c'est l'approche, c'est action. Je te dis quelque chose, tu le mets en application, et ainsi de suite. Tout ce qui est théorie, tout ce qui est choses barbantes, tout ça, eh bien, ça fera pas partie de l'atelier. Et parce que je veux aussi te donner finalement du plaisir en suivant l'atelier. Je veux pas que l'atelier soit douloureux à le suivre, parce que sinon tu vas pas le terminer. Et ça, je veux surtout pas. Moi, je veux que tu réussisses, et je veux surtout que tu aies une belle vie, une vie heureuse. Et tu verras dès ce soir, eh bien, sur la table, tu auras déjà une vision beaucoup plus claire de ton lifestyle job, du job de tes rêves par rapport à ton lifestyle. Et je suis sûr que tu vas l'adorer. Moi, j'ai hâte de te retrouver dans l'atelier Lifestyle Job sur pierrewriter.com, writer.com. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. Vas-y, fonce, passe à l'action. Finalement, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, maintenant.